La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Qui es-tu? Le sang. Hein? Le sang. Quel sang? Le sang des innocents qui crient. Vengeance. Oui. Asseyez-vous, asseyez-vous. Et toi, tu es qui? Moi, Hein? je suis le péché Le péché des des Rwandais. Rwandais. Et derrière toi, il y a qui? L'épée et la famine. L'épée et la famine. Pour le président. Pour Kagame. Oui. La folie pour Kadame. Tu es? Derrière moi, il y a la folie pour Kadame. La folie pour Kagame. Hein? Et toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Hein? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Hein? Donne ton nom vite. Le feu est sur toi. De la tête aux pieds, le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Ton nom c'est qui? Je ne veux pas quitter le pays là. Quoi? Tu dis quoi? Ton nom c'est qui? Ok. Donne ton nom vite. Tu ne perds le temps. Ok. Regardez tout ce qu'on a commencé. Ton nom c'est qui? C'est ton nom qui m'intéresse. Je ne veux pas tes commentaires. Ton nom c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ rachète le Rwanda. Quel que soit votre énervement, votre mine, cela m'importe peu. Là-bas, là, ça veut dire que c'était quoi? Avant ça, le sang des innocents qui réclame la vengeance. Je ne sais pas comment Kagame dort depuis toutes ces années. Hein? Est-ce qu'il dort? Tu sais là où on est? Vous êtes où? Sous son oreiller. Sous son oreille. Sous son matelas. Uh-huh. On incarne son lit. Est-ce qu'il dort? Il peut dormir. Tous les cadavres là, tous les revenants, les fantômes sont là, même dans sa chambre, même quand il porte. Vous avez même sa photo. Même quand il porte son costume. Je sais que c'est un gringalet. Gringalet, géant. Il est même comme les gens qu'il a tués, hein? Squelette. Il est maintenant, et je ne sais pas ce qu'il fait avec l'argent. Il est maintenant, il peut prendre du poids. Toi-même, est-ce que tu peux prendre du poids avec l'argent là? Aïe. Est-ce que tu peux? Il est maintenant la tête. Vraiment. Le sang. Même dans ses chaussures. Il n'est pas en paix. Le sang crie. Le sang des innocents crie. Même quand il est assis sur un fauteuil. Donc on a ses trousses. Même quand il mange.
Quand il va mettre la queue, il voit la tête qui atterrit là. Un squelette. Hey! Même dans sa nourriture. Tu crois que moi, je suis le péché des innocents qui rit de la terre jusqu'à lui. Le sang, c'est le sang qui est à moi. Pour le péché des Rwandais, Assemblée, s'il te plaît, supplions le pardon de Dieu. Supplions le pardon de Dieu, qu'il pardonne le péché des Rwandais, le génocide, la rancune, la vengeance. Seigneur, pardonne à cette nation. Les méchants doivent récolter leurs semences. Tous ceux qui ne sont pas humains, qui ont entraîné les humains dans les atrocités, Seigneur, tu les fais disparaître. Tous ces esprits, ces anges déchus, ces fantômes, Seigneur, tu les fais disparaître. Seigneur, nous prions que tous les méchants du Rwanda soient anéantis au nom puissant de Jésus. Selon le psaume 101, verset 8, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, anéantis cela au Rwanda. Élimine cela au Rwanda. Que l'épée et la famine fondent sur eux au nom puissant de Jésus. Et sauve tes enfants, Seigneur. Sauve tes innocents, Seigneur. Sauve-les au nom puissant de Jésus. Délivre, Seigneur, des mains de ces meurtriers, de ces vampires. Merci au Dieu, parce que tu agis. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? C'est nous. C'est nous, malgré sa petitesse, qui occupons la plus grande partie du Rwanda. Vous êtes qui? C'est nous, les anges déchus. C'est nous, les réincarnés. C'est nous, les fantômes. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Voilà. C'est nous. Vous disparaissez de ce pays. Les Par géants. rapport à quoi? Les géants de Genèse 6 qui se sont incarnés au Rwanda. Non? Quoi? J'ai pitié de tous ces mères-là qui précipitent leurs filles au mariage. Demande-leur. C'est derrière la compétition chez les Rwandais ici. Quand la fille a atteint une certaine âge, on veut qu'elle se marie. Les gens insultent le père, que regarde comment tes filles sont déjà, tu les envoies pour aussi en mariage, sans savoir avec qui. Ou au Rwanda ou bien au Cameroun? Le voilà, demande. Non, les Rwandais qui Les sont Rwandais ici. même ici, de partout. Ils envoient leurs filles en mariage où? Au Rwanda ou bien dans... Les gens viennent ici, ou quand le père de tel, je connais tel, il a son fils, avec ma fille, ça peut aller. Fou. Entre eux. Il y a que les gens, la communauté Rwanda est étonnée sur le père ici. Que regarde celle qui est derrière là. Si tu vois les Rwandais qui sont passés à côté d'elle. Est-ce qu'un jour on invite le père là pour donner sa fille en mariage, lui prend la Bible, le cantique, il croit qu'il peut délivrer. Et pourtant c'est la main de sa fille qu'on voulait. Lui il croyait que c'est les démons qui parlent. Il atterrit avec la mallette, les Bibles. On dit, le père. C'est ta fille qu'on veut. Il dit, je ne connais pas ça. Elle-même. Même si c'est un pygmée, elle-même. Non, ça doit rester entre nous. C'est entre nous. Il dit, je ne choisis pas pour mes enfants. Si tu es un homme, allez là-bas. Causez d'abord avec elle. Le jour, il a vu la fille chez eux. Le gars est devenu comme ça. Il a dit qu'il ne peut même pas. Aïe. Donc c'est comme ça se passe chez vous là. Pas que... il a dit non, la qualité si est. La qualité jamais. Donc les mariages sont tissés de telle sorte que la race des anges déchus se multiplie. Tu as les filles, non? Bon, disons que toi tu as les filles. Moi j'ai les garçons. Nous étions à l'époque au pays, on travaillait peut-être ensemble. Oui. Maintenant,
Bon, pourquoi toi-même? Tu es trop bizarre. Lui, comme il a les filles, non. Il a les filles. Moi, j'ai les garçons. À l'époque, on travaillait ensemble. Et les liens sont restés, l'amitié, non. Entre-temps, alors, lui, il voit que son fils vieillit déjà. Il contacte le père. C'est comment, non, ta fille, ça va et tout et tout. Non, elle est là. On met maintenant les enfants en contact et puis... Mais il dit, la chrétienté n'est même pas là au rendez-vous. Hein. Prie pour les Rwandaises qui donc, sont la chrétienté n'est même pas là au début, c'est seulement les relations alors, là. Alors que le gars est à l'étranger. Okay. Ouais, paradis sur terre. Elles aiment là-dedans. On dit quoi, le carburant de l'avion, quoi? Ouais. Hein? Les Qui? Hein? On parlait de qui? Les filles rwandaises. Elles conjuguent les verbes d'état. Quand elles entendent que soit il à l'étranger, elles ne visent pas les petits posters. Jamais. Elles s'en foutent des gens qui n'ont pas fréquenté, hein, s'il te plaît. Même le langage change. Et on fait tout ça pourquoi? Pour que la race, vraie race, soit pérenne. La vraie race. Donc leur race là, des anges déchus, ouais, les réincarnés. C'est ça qu'on veut que ça se perpétue. Bien sûr. Et on se rassure que chaque jour qui passe, une Rwandaise épouse un ange déchu, un revenant, un fantôme. Donc ça veut dire que les Rwandaises même, peut-être qu'ils sont déjà mariés ici au Cameroun, c'est avec les anges déchus qu'ils ont fait leur mariage. Mais bien sûr. Elles sont pressées. Tu sais, le collègue ne t'a pas expliqué. Quand elles sont déjà en maturité. Donc c'est l'histoire d'un défaut. Bien sûr. Quand elles sont déjà sa femme est rwandaise, non? Alors c'est l'exemple. Elle non. La femme de défaut. La mascotte. C'est l'exemple. C'est le lait. Ah. Dieu aime les gens si. Ah. Ton type là aime les gens si. Celle qui est même là-bas derrière, elle a dit qu'elle ne va jamais se marier avec un Rwandais parce qu'elle n'a jamais vu son cousin. Il ne faut pas qu'elle parte tomber amoureuse d'un Rwandais. On vient dire que c'est son cousin. Oh, c'est le type là qui a mis la cale. Elle s'est dit que si elle commence une relation avec un Rwandais, après on va venir dire que c'est ton cousin du village de ceci, puisqu'ils ne se connaissent pas. Elle a mis la cale. Oh, c'est le type là. Donc la cale est déjà chez les Rwandais, chez elle là. C'est la mère, il faut expliquer à la mère là. Il faut expliquer à la mère. Elle a dit Rwandais 100%. Hein? Et Micro. nous voici même ici. Hein? Et nous voici même ici. Tu racontes quoi là? Vous les anges déchus là? Nous sommes là. Les réincarnés. Il y a un mot. Les sorciers. Bien les même. revenants. Bien même. Les fantômes. Très bien. Tu n'as pas suivi notre introduction. Nettoyer le Rwanda de ces êtres maléfiques. Nettoyez-les, nettoyez le Rwanda, nettoyez-le. Des anges déchus, réincarnés, des fantômes, des revenants. Le feu nettoie le Rwanda. Le feu nettoie le Rwanda. Et comme vous êtes venus physiquement là, je vous coupe les têtes. Être maléfique pour libérer cette nation rwandaise. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Rwandais, on va tous rentrer au Rwanda. Elle avait dit que ses filles pas des Camerounais, jamais. Mais là, elle dit que ouais. Vous êtes tellement attaché à votre pays. Aïe. Vous ne saviez pas que c'était vos anges déchus, vos pères fondateurs qui ont fait ça comme ça. Pour que vous soyez seulement entre vous là. Et surtout que les esprits prennent le dessus. Signé. Elle a dit, ne me parlez même pas qu'il y a un Camerounais qui va entrer dans la maison. Vous tous, après là, comme on est venu là, on va rentrer tous.
Ses enfants disent que, mais attends maman, même si c'est que le type là a décidé que c'est ici, il dit non, Dieu fait souvent ce qui est bien vivant. Okay. Elle devient la conseillère de Dieu. Dans son cœur, il y a le regret jusqu'à... Si. Elles vont rester ici. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ouais. C'est elle qui va d'abord partir. C'est elle qui va d'abord partir. Le type là ne fait pas les choses pour rien. Hein. Eh, Auntie, vous êtes ici. Ouais, elle-même déjà camerounaise. Vous êtes... Ouais. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui refusent de croire que la fille est rwandaise? Comme ça, hein? À l'école primaire, on a failli la punir. Parce que la maîtresse disait que toi, tu es de quelle tribu, qu'on arrive chez celle-là. Elle dit qu'elle est rwandaise. Tu veux nous dire quoi? Elle a moi une bamileke là-bas. Elle dit que je suis rwandaise. On a convoqué le père ici. Et quand on a montré la carte, on a cru. Que? On l'a pris pour une bams. Ouais. Va là-bas à l'Estique. Là où elle est à l'Estique. Elle, c'est la bamileke du Rwanda. Donc la mère. La mère a chaud. Petit fille, Rwanda, Camerounais. Elle va souvent venir là-bas. Donc là où elle est là, non. Si le type là pouvait changer les choses. Aïe. Vous voyez que l'attachement tribal là, c'est un attachement démoniaque. Vous êtes en train de comprendre ça maintenant? Attachement tribal là, attaché à sa tribu, ses coutumes, ses traditions. Je l'ai même déjà enseigné ici. On a vu un séminaire sur ça ici. Elle est finie. Elle est finie. La maman là. C'est Dieu qui va descendre que la mère laisse l'enfant la partie. Je te dis alors laisse la partie. C'est là-bas. C'est ça qu'elle veut. Laisse, il va descendre. Le Saint-Esprit va venir te dire qu'elle laisse la partie là-bas. Ok. Tu es même qui, toi là? Oh. Qui es-tu? Pardon, encourager la mère là. Non, elle a encouragé. Encourager la mère. Non, elle est abattue. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à